Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, on parlait de Deadpool 2, comme on atteste la licorne sur mon épaule. C'est un cadeau de la Fox, je me suis dit que ce serait dans le thème. Tout le monde en avait une sur son siège lors de la projection. Donc écoutez, un grand merci à la Fox pour la licorne et la chance de voir le film en avance. Je vous fais un petit synopsis, mais pas trop long. Hop, je vais garder la licorne quand même pendant la critique. Pas trop long, parce que c'est pas très important d'être spoilé pour ce film, mais ce serait dommage quand même, donc je vais rester très basique. Du coup, Deadpool assemble une équipe de mutants un peu perdus, comme lui, hein, ça c'est rien de nouveau, pour protéger une sorte de gamin au pouvoir naissant qui lui aussi est tout à fait perdu. Donc ils le défendent contre Cable, un homme venu du futur pour le tuer. Je n'en dirai pas plus. Alors après le succès du premier, avec son style décalé, que va faire le 2 ? Il y a une risque d'être une parodie de lui-même, quand même. Et étonnamment, j'ai trouvé que c'était too much, si, mais c'était pas trop too much, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, c'est trop parce que c'est Deadpool, c'est son style, mais je pense qu'on aurait vraiment pu aller à l'excès et que ça devienne être une parodie. En fait, être une parodie d'une parodie, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, et je trouve qu'il les a évités parce que même Deadpool, même ce style a des codes, et il les respecte, globalement. C'est pas les mêmes codes que les autres films de super-héros, mais il respecte ses propres codes. Donc du coup, on s'attend à ce qu'il parle au public, donc ça c'est bon. On s'attend à ce qu'il insulte tout le monde, à ce qu'il fasse des blagues au mauvais moment, ça, il le fait, il n'y a pas de souci. Mais ça nous empêche pas, et ça c'est quelque part un petit peu surprenant, ça nous empêche pas d'avoir une histoire construite derrière. Et dans le film, globalement, je trouvais qu'il y avait, mine de rien, pas mal de moments forts qui pour certains sont ruinés exprès par la musique. Voilà, les moments, musique qui surenchérit à certains moments et qui, à d'autres moments, va vraiment à l'opposé, ou par des personnages. Deadpool, clairement, ruine un certain nombre de moments. Mais malgré tout ça, on sent quand même l'importance qu'il y a derrière, pour la plupart du temps. Et on s'attache aux personnages, on s'attache aux personnages et l'intrigue. On a quand même envie de savoir où elle va, parce qu'elle a un petit peu de sens. Du coup, on a envie de la suivre jusqu'au bout, et vu le caractère de Wade Wilson, donc c'est le personnage, le nom l'autre nom de Deadpool, du coup, quand il est sans son costume, lui, il passe son temps à rigoler de tout. On a parfois l'impression que le film, c'est qu'une succession de sketchs, ce qui est bien, mais c'est pas forcément un film du coup. Et du coup, on est on est surpris quand ça mène quelque part. Quand la succession de sketchs fait quand même avancer l'histoire. Il y a une fois notamment où je me souviens que les personnages arrivent pour une sorte d'affrontement et on le sentait arriver depuis quelque temps, mais quand ils se sont enfin présentés pour le faire, je me dis ah mais c'est vrai, on est en train de suivre une histoire et bien sûr il faut protéger ça et on arrive à cet affrontement. D'accord, ok, bien sûr. Parce qu'en fait, ça faisait 20 minutes qu'on était en train de faire n'importe quoi et qu'on s'amusait beaucoup. Moi, je rigolais d'un bout à l'autre. Mais c'était pas forcément évident qu'on arrivait vers ce moment-là qui faisait avancer l'histoire, qui était le prochain moment logique de cette histoire. Donc ouais, il y a des moments où on se perd complètement et on perd l'histoire de vue. Je sais pas si c'est négatif, ceci dit, parce que si on y va pour rigoler, bah moi j'ai rigolé pendant ces moments-là. C'est pas grave si on n'arrivait pas à suivre l'histoire à ce moment-là, mais on rigole bien. Et c'est globalement l'objectif principal de ce film, faut pas se mentir. Et pour moi, une des grosses sources de cet humour, c'est la quantité monstrueuse de références qu'il y a. Je vais pas tout les citer, sinon on va y être pour la journée, mais par exemple, à un moment, il se moque de Cher, la chanteuse, et peu de temps après, il y a une musique de Cher qui passe. On brise régulièrement le quatrième mur, et notamment plusieurs fois pour se moquer de la facilité d'écriture. Dès qu'il se passe quelque chose qui est un petit peu trop évident, Deadpool dit ah, d'accord, c'est vraiment paresseux comme type d'écriture. On ne sait pas toujours, et ça je trouve ça vachement intéressant, qui est en train de parler. Est-ce que c'est Deadpool ou est-ce que c'est Ryan Reynolds, l'acteur qui l'incarne? C'est pas toujours très clair, notamment les pics avec Green Lantern et des choses comme ça. C'est vraiment très flou.
Et je trouve que c'est une des forces du film et de ce format. Il y a des références constantes à Marvel, au MCU, mais aussi étonnamment à DC, par exemple. Deadpool qui appelle, bon ça c'est plutôt sur MCU, mais Deadpool qui appelle Cable Thanos à un moment, parce que Josh Brolin joue à la fois Thanos et Cable. Du coup, c'est le même personnage et il y a vraiment ce côté très très méta dans Deadpool qui plaît énormément, le fait qu'il parle constamment de l'actualité, des autres films, etc. Et en fait, là où la plupart des films essayent de nous faire oublier qu'on est dans une salle de cinéma, nous faire rentrer dans l'histoire, celui-ci se dit non, 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 vous êtes en train de regarder une fiction, profitez-en, je vous le rappelle régulièrement, vous êtes en train de vous marrer au cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, ou alors par petits morceaux, alors que là, c'est vraiment constamment présent, et ça marche. Dernière chose, il y a par exemple, on se moque beaucoup du Canada, et du fait que Ryan Reynolds est canadien, et j'ai trouvé ça marrant, parce que notamment à la fin, ils ont eu des subventions et tout du Canada, ça a été filmé au Canada, donc du coup, il y a vraiment aucun respect, et c'est ce qu'on attend de Deadpool. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on y va pour rire, faut pas s'attendre à ce que ce soit le chef-d'œuvre de l'année, mais globalement on rigole constamment aux blagues, aux situations, aux références. C'est un très très bon film de divertissement. Et une remarque que je me suis fait, c'est que je pense que Deadpool marche aussi bien grâce aux autres films de super-héros dont il brise les règles. C'est-à-dire que si le MCU ou si les films d'ici n'existaient pas, je pense que le style Deadpool aurait beaucoup moins d'impact que ce qu'il a actuellement, parce que tout le monde a l'habitude des codes et du coup se rend compte quand on les brise. Alors que si dans notre vie on a vu 3 films de super-héros et qu'il y a celui-là qui ne respecte pas les règles, bah, on va pas forcément s'en rendre compte. Là, avec le MCU qui nous a balancé 18 films en 10 ans, DC qui commence sa machine aussi, on connaît les règles, on rigole d'autant plus quand il ne les respecte pas. Donc finalement, je me suis dit, le projet de Deadpool à la base était resté 10 ans dans les tiroirs de la Fox avant qu'il soit... 10 ans avant qu'il soit leaké, parce qu'il avait fait une petite démo. Et je me suis dit, heureusement, c'est une bonne chose, parce que je pense que soit il n'aurait pas été fait, soit il aurait eu beaucoup moins d'impact. Donc écoutez, pour une fois, c'est bien que les exécutifs aient joué la sécurité et n'aient pas voulu faire Deadpool jusqu'à ce que les fans soient vraiment prêts à le voir et prêts à l'apprécier. Et voilà tous les éléments importants dont j'avais envie de vous parler pour Deadpool. Je pourrais vous parler de la musique qui est très variée et très sympa. Je peux vous parler des VFX qui sont cool aussi, mais bon, tous les films ont des bons VFX en ce moment. Donc voilà, les éléments qui font de Deadpool ce que c'est et ce qui est intéressant. Du coup, Malicorne et moi vous disons au revoir, on va y aller. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle critique d'un blockbuster. Je vous en dis pas plus. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être une idée, mais je vous dirai seulement que ce ne sera pas tourné dans ce studio. Allez, à très bientôt. Bye bye.